Nostradamus, historien et prophète. Et c'est un livre dans lequel il interprète les 1160 quatrains et sixcents de Nostradamus, qui sont des prophéties ou des prédictions. Je parle de M. Jean-Charles de Fondbrune, s'il vous plaît. D'abord, qui était Nostradamus? Nostradamus était un Provençal, Oui. qui vivait donc au bord de la Méditerranée, et il était médecin. Est-ce qu'il était astrologue? Est-ce qu'il était voyant? Est-ce qu'il était médium? Il était astrologue et aussi astronome, c'est-à-dire qu'il avait quand même la connaissance scientifique des astres. Bon. Ces prédictions, c'est... les prophéties, c'est de l'an 1555 à l'an 2000. Oui. Ça a été écrit en 1555? En 1555, oui, oui. Pourquoi il s'est intéressé d'une façon particulière au 20e siècle? Parce qu'il me semble que l'essentiel de ces prédictions... Et centré sur le 20e siècle. Oui, pourquoi? Il y a une raison très précise. Effectivement, si on met en courbe le nombre de quatrains se rapportant au passé antérieur au 20e siècle et les quatrains se rapportant au 20e siècle, on s'aperçoit que la courbe est exponentielle, c'est-à-dire que plus on va vers le 20e siècle et plus il y a de détails. Ouais. Donc, ce qui fait dire que statistiquement, le centre de sa prophétie, c'est le 20e siècle. Et la raison est majeure. C'est que la course aux armements, à l'époque de l'arbalète, ne mettait pas l'espèce humaine en danger. Aussi peu. Aussi peu. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, la course aux armements, avec les énormes monstruosités qu'ont inventées les hommes, mettent la planète entière en danger. Bon. Et le message de Nostradamus est peut-être là pour Bon, essayer justement, d'empêcher cette énorme catastrophe. Ce message de Nostradamus, c'est pas seulement de l'ancien français, de la forme d'écriture. Est-ce que c'est pas un jargon qui est jusqu'à un certain point incompréhensible pour le commun des mortels? C'est un code personnel qu'il a mis en place lui-même. Il a francisé du latin. Est-ce qu'on peut donner juste un exemple? Je sais pas, on va prendre au hasard. Là, Il faudrait prendre un exemple dans le passé. Dans le passé? On va prendre la chute du chat. Bon, alors c'est situé où là-dedans? Il paraît que vous le connaissez par cœur. Oui, oui, je vais vous donner le texte, c'est pas grave. Ah, bah alors, donnez-le par cœur. Oui, ok. Alors voilà le texte. Pluie, faim, guerre, en Perse non cessé. La foi trop grande trahira le monarque. Par la finie, en Gaule commencé. Secret augure pour un être parqué. Ça a l'air un petit peu compliqué. Oui, passablement. Bon, la pluie est toujours symbole dans la Bible de révolution. Mhm. Et il utilise ce sens. Donc la révolution, la famine et la guerre ne cesseront pas en Iran. On sait que la guerre est devenue chronique. Mhm. Il explique quand la foi trop grande trahira le monarque, c'est-à-dire quand le fanatisme religieux, foi trop grande, fanatisme, foi outrée, trahira le Shah, monarque, Shah voulant dire en iranien, Ouais. monarque. Par la finie en Gaule commencée, dont la fin aura commencé en France. Et voilà le jargon de Nostradamus avec le quatrième vers. L'exil de Roménie. L'exil en de France. Roménie. Alors il explique, secret augure pour un être parqué. Vous traduisez ça en latin, ça fait in secretum a augure, quia parcatum esse. Vous traduisez, vous construisez en français, et ça vous donne, à cause d'un prophète, augure, qui se sera parqué in secretum dans un lieu retiré. Bon, d'après Nostradamus, là, le château. Monsieur de Fondbrune, d'après Nostradamus, Oui. le troisième conflit mondial commencerait, ou enfin ça commencerait à chicaguiner un peu, selon une expression ici. Chicaguiner, oui. Très imagé. C'est très imagé. Aux environs d'avril-mai 82, ça durerait 3 ans et 7 mois. Ça se poursuivrait donc jusqu'en novembre 86. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Le troisième conflit mondial commencerait en mai 82 à peu près. Mais qui serait essentiellement, comme les deux premiers, un conflit européen. Est-ce que l'astrologie confirme ça, M. Gazon? Nous avons Là, je veux pas de débat, là. Je veux pas de débat. Dans le passé, nous avons confirmé que lorsque Saturne part sous Pluton, comme il a été le cas en 14, en 39, et comme il en sera le cas en 83, nous aurons un conflit mondial. Maintenant, l'important sera surtout en 85, si les gens ne sont pas raisonnables. Car les autres jours, il y a presque un ministre américain qui voulait envoyer faire un petit essai pour apeurer les Russes. Ouais. On ne fait pas ces bêtises-là. Ça aurait pu déclencher la guerre, mais Dieu merci, on était protégés à ce moment-là. Bon, dans les prophéties de Nostradamus, M. de Fondbrune, Oui. Dans quelle proportion ça s'est réalisé jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour? Il faut compter 2 tiers du texte. Les 2 tiers du texte. Les 2 tiers du texte. Donc, on peut encore, Statistiquement, c'est exploitable. en optimiste,
En optimisme. En optimisme, considérer qu'il n'y en aura pas en 82. Ça pourrait arriver. Ça pourrait, si, parce que la prophétie est essentiellement un avertissement à l'homme, Ouais. peut-être pour enrayer les bêtises dans lesquelles il s'est engagé. Bon, qu'est-ce qui a fait, et ça c'est un peu mercantile peut-être, mais qu'est-ce qui a fait que, au début, quand vous avez publié votre livre, vous avez vendu sans publicité ou à peu près 35 000 exemplaires, Oui, jusqu'au mois de juin. et à partir de ce moment-là, en 4 mois, vous en avez vendu 700 000 exemplaires. 650. Oh, on se battra pas pour 50 000 exemplaires quand on est près du million. C'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est que c'est l'événement qui a fait le livre. Lequel? C'est-à-dire l'événement, deux événements. L'événement avec un grand E. C'est-à-dire l'arrivée de la rose au pouvoir en France, que j'avais identifié. Les socialistes? Bah, bien sûr, d'ailleurs, Ouais. vous en avez une, là. Mais je suis pas socialiste pour autant, j'aime les fleurs, c'est tout. Bon, ça, je voulais pas la précision. Hein. Non, oui, je vous l'apporte, au cas où. Et puis la deuxième chose, c'est que je savais personnellement que lorsque la rose fleurirait, puisque c'est l'expression de Nostradamus, la vie du Saint-Père serait en danger. Or, 3 jours après l'élection de François Mitterrand, il y a eu le fameux attentat sur la place Saint-Pierre.